Coucou chers amis, je suis ravie de vous retrouver pour vous faire les énergies de la semaine. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Je vous remercie pour votre confiance et votre fidélité et je souhaite également la bienvenue aux nouveaux abonnés. Je vous rappelle que c'est un tirage général. Prenez ce qui fait écho en vous, ce qui résonne en vous. Ça ne peut pas parler à tout le monde. On va prendre un premier message pour voir un petit peu la tendance de cette semaine. Alors, tendance de la semaine pour vous chers amis. En tout cas, je voulais vous remercier de faire grandir ma chaîne. Merci pour vos commentaires, pour vos partages et pour vos likes. Merci beaucoup, beaucoup. Alors, la force. Voilà, c'est une semaine où personne n'est responsable de votre bonheur sinon vous. On vous dit que vous êtes seul, la seule personne qui pouvait vous apporter du bonheur. En fonction des choix que vous faites, vous aurez la vie en fonction des choix, justement. Vous ne pouvez pas reporter vous ne pouvez pas en vouloir à votre entourage ou personne qui vous entoure d'un échec, d'une défaite ou alors tout simplement de ne pas réussir à faire ce que vous devez faire. Vous ne pouvez pas compter non plus sur les autres pour pouvoir avancer, pour pouvoir créer votre projet, que ce soit personnel ou professionnel. On vous dit que vous êtes seul responsable de votre bonheur. C'est à vous de faire en sorte que les choses se passent bien, de faire les bons choix, de saisir les bonnes opportunités et surtout d'écouter votre intuition, de vous faire confiance pour pouvoir avancer. Voilà. Et de prendre conscience de la force que vous avez pour pouvoir mettre à bien un projet. Alors, c'est parti, chers amis. Alors, les énergies de la semaine. Il y a des choses que vous faites et que vous ne dites pas, que vous gardez pour vous. Alors, l'énergie de la semaine. Alors, nous avons l'anneau, une union, l'officialisation d'une relation. Mais ça peut être également un partenariat que vous faites au niveau professionnel. Oui, je vais dire une union sentimentale, un mariage. Il y a beaucoup d'amour, donc vous vous unissez, vous sautez le pas et vous passez à des choses bien plus sérieuses. Et pour vous, c'est le bonheur, c'est la joie. Vous êtes heureux et heureuse. On retrouve quoi donc? La force. Vous allez avoir cette énergie, cette force pour pouvoir mettre à bien votre projet. Le guide, la famille, l'étoile, la femme, la tornade et enfin l'enfant. Ouh, c'est très familier là. Donc vous allez être guidé. Il y a un vœu qui se réalise. Alors le vœu d'acheter un bien, le vœu d'un bébé qui arrive, ça peut vous bouleverser. Ça va vous bouleverser, ça change votre vie. Ça peut vouloir dire que vous allez changer de lieu de vie. Parce qu'il faut quelque chose de plus grand. Voilà, en tout cas, vous allez être guidé vers quelque chose qui va vous apaiser. Ça peut vouloir dire également qu'il y a un coup de cœur, un coup de foudre pour une personne qui, elle, aurait déjà un enfant. En tout cas, il y a quelque chose qui vient vers vous, auquel vous ne vous attendez pas, mais bien évidemment, dites-vous que c'est quelque chose qui va vous bouleverser, certes, mais qui va vous apporter du bonheur, qui va vous apporter de la joie. On voit que les vœux se réalisent, on voit que vous allez être guidé, vous êtes sous votre bonne étoile, vous allez aller vers quelque chose qui va vous faire du bien, un bien-être au sein de votre famille, on a vu le bonheur, une union, un enfant, la rencontre d'une personne, c'est que des belles choses qui vous permettent justement de
consolider votre famille, de créer votre famille. Si c'est au niveau professionnel, on vous dit que vous allez réaliser un projet, soit vous allez travailler avec, sur les enfants, un projet qui a pour, pour objet, pour but de vous occuper des enfants, hein. Soit c'est un projet que vous allez mettre avec un de vos enfants. En tout cas, il y a quelque chose qui se met en place, qui peut vous bouleverser parce que vous ne vous attendiez pas, mais n'oubliez pas hein, que vous êtes seul responsable de votre bonheur. Donc faites les bons choix et suivez, saisissez les opportunités qui peuvent vous amener à votre destinée, à votre but, hein. Ça peut également vouloir dire que vous avez un enfant un petit peu perturbé, un peu agité, un peu, voilà, que vous avez du mal un petit peu à canaliser, mais vous allez vous faire aider. On vous dit de vous faire aider par une personne compétente, peut-être par une institution ou une personne compétente pour pouvoir retrouver le calme et la plénitude, hein. Allez, c'est parti. Alors, l'énergie de la semaine, la guérison, hein, il y a une guérison là, du cœur. Le courage, on a le courage, la force, et on vous dit l'instant présent. Vivez ce qui se passe maintenant. Ayez ce courage d'affronter votre présent, votre futur également. L'éveil, il y a quelque chose qui va vous une idée hein, qui va germer, qui va surgir, hein. Vous, peut-être vous qui allez prendre conscience d'une chose auquel vous n'étiez pas prêt peut-être, mais vous avez compris qu'il fallait le faire. Peut-être vous battre, hein, vous battre pour un projet, hein. On vous dit que de toute manière, c'est quelque chose qui va vous apporter le succès. Donc n'ayez pas peur de vous battre hein, pour ce qui vous tient à cœur. Alors, on est parti. Le silence. Besoin de prendre du temps pour vous, peut-être pour méditer, pour comprendre, pour réfléchir, hein. Vous avez besoin de cela. Ouais. On vous dit de suivre le courant, de vous laisser guider, de vous laisser porter. Et le silence justement pour méditer, pour faire ce voyage intérieur, cette introspection, pour justement vous connecter à votre moi intérieur et repartir sur un nouveau projet, aller de l'avant, vous lancer, hein. Alors, la vacuité, l'intensité, la percée, la transformation, la morale et enfin nous avons le rêve. Vous avez la possibilité de réaliser votre rêve. Vous avez tout pour pouvoir le faire, hein. Vous avez tous les éléments, la capacité, l'intelligence, tout pour pouvoir réaliser un rêve, hein. Vous êtes peut-être trop dans la morale, vous vous moralisez trop, vous vous bloquez certainement trop, mais on vous dit qu'il y a une transformation, vous allez prendre conscience, il y a une idée qui va surgir, qui va vous permettre, cette intensité va vous permettre de percer, va vous permettre de réaliser, hein. Et vous verrez que vous allez pouvoir, en transformant, vous allez vous rendre compte que tout est possible, que vous pouvez le faire, que vous avez tous les éléments pour le faire. Et on vous dit, vous allez suivre le courant. Suivre le courant parce qu'il y a cette force en vous et cette intensité qui va vous aider à percer, hein. Il y a des choses à transformer au sein de votre projet, qu'il soit personnel ou professionnel. Il y a des choses à percer. Il y a un rêve que vous devez pouvoir concevoir dans la réalité, hein. Peut-être que parfois il y a cette morale qui vous dit que oh,
c'est pas possible, ça sera pas possible et tout, mais vous pouvez le faire. Vraiment, vous avez tout pour le faire. Donc, suivez vos rêves et n'ayez pas peur d'aller de l'avant. En tout cas, on vous dit que c'est quelque chose qui va vous aider à vous élever et à grandir et à vous faire connaître et reconnaître. C'est une transformation qui est nécessaire. C'est vraiment une nécessité pour vous de percer et de suivre cette force qui est en vous. Alors, on va faire le sentimental pour cette semaine. Alors, sentimental. La solitude, on a vu tout à l'heure, le silence, la solitude, ce besoin justement de se retrouver, ce besoin de s'isoler pour mieux réaliser. Pour aussi retrouver plus de légèreté, pour ne pas vous bercer d'illusions. Pour ne pas vous bercer d'illusions, vous avez besoin de vous libérer d'un poids également. Peut-être que vous avez une décision à prendre face à une relation que vous avez, qu'on vous a bercé d'illusions dans une relation sentimentale et que là vous avez besoin de vous éloigner pour pouvoir vous détacher de cela et retrouver un cœur plus léger. Alors nous avons l'intérêt, l'équilibre, le regain, la prudence, la fragilité et enfin nous avons la chance. Bon, il doit y avoir des petits conflits au sein de votre couple, qui déséquilibrent un petit peu le couple parce qu'il y a des problèmes d'argent, parce qu'il y a des fins de mois difficiles, parce que vous devez toujours faire attention, donc ça vous plombe un petit peu et ça vous empêche d'avancer. Ça fragilise votre relation, ça la fragilise parce que justement il y a des conflits. Mais on vous dit qu'il y a une opportunité qui se présente, la chance est avec vous, vous allez pouvoir retrouver cet équilibre, cette légèreté. Vous allez pouvoir vous libérer d'un poids. Ça peut être vous libérer d'une relation, mais ça peut vous libérer aussi d'un problème au sein de votre relation. En tout cas, on voit qu'il y a de l'espoir. L'espoir renaît, l'espoir revient. Peut-être, on a vu tout à l'heure, cette solitude, peut-être faire ce break, pour pouvoir mieux revenir et repartir sur de bonnes bases. En tout cas, vous retrouvez un équilibre grâce à une opportunité, grâce à une chance qui est avec vous. Et vous allez pouvoir retrouver cette légèreté et revivre peut-être avec un peu de fragilité, mais quand même, et de prudence, mais vous allez pouvoir vivre votre relation sentimentale et repartir sur des bonnes bases. Pour ceux qui ont vécu une séparation, qui ont vécu un truc, on vous dit que il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir pour revivre une nouvelle relation. Même si vous allez être un peu plus prudent et prudente, vous allez avoir du mal à faire complètement confiance parce que vous allez être fragilisé. Mais il y a une rencontre qui va arriver, qui va vous permettre de réaliser justement, d'avancer et de revenir, de vous refaire confiance à nouveau et surtout de refaire confiance en la vie. Alors, on va prendre des petits messages pour chaque élément. Alors, pour cette semaine, alors, pour les signes d'eau, la parole. On vous dit, soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. On vous dit que pour les signes d'eau, de vous respecter et on vous respectera. Le fait de vous aimer, on vous aimera. Commencez par vous-même, commencez par vous respecter, avoir de la bienveillance vis-à-vis de vous et vous verrez que les autres feront la même chose. Pour
Les signes d'air. Pour les signes d'air, le but. On vous dit que gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie, de ne pas perdre de vue votre objectif, d'aller de l'avant et de vous tenir à ce que vous aviez envie de faire. Gardez à l'esprit votre but, le projet que vous voulez finaliser. Donc, restez concentrés et surtout ne baissez pas les bras, restez sur le chemin qui va vous mener à votre destinée. Pour les signes de feu, on vous dit le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. On vous dit que ne restez pas buté. S'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas et qu'il y a quelqu'un d'autre qui a une idée qui va vous permettre de faire avancer votre projet, ne soyez pas buté, ne soyez pas fiers, n'ayez pas des œillères. Acceptez qu'on puisse vous aider pour pouvoir avancer. Et vous verrez que vous positionnez, osez changer, osez transformer quelque chose et osez écouter aussi les autres pour pouvoir justement avancer. Ne pas rester fier et buté. Vous verrez que le fait de vous ouvrir aux autres va vous permettre, vous, de vous positionner dans ce sens. Et pour les signes de terre, nous avons l'action. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Il est temps d'agir. C'est bien d'imaginer, mais c'est bien de concevoir. C'est bien de rêver, mais c'est bien de réaliser. Donc, soyez prêts à aller de l'avant. Peut-être que vous avez peur que ça ne se passe pas comme vous voudriez. Mais si vous n'essayez pas, vous ne saurez pas. Et parfois, le fait d'essayer va vous rendre compte que finalement, ce n'était pas si difficile que ça. Donc, faites-vous confiance et agissez. On va prendre un petit message pour clôturer ce tirage de la semaine. Alors, qu'est-ce que nous avons? On va prendre celle qui s'est retournée. Le 10 de la prospérité. Vous êtes bénis, les membres de votre famille sont soudés et œuvrent main dans la main. L'avenir des enfants et votre retraite sont assurés. Vous avez appris à votre famille à différencier le bien du mal, vous pouvez être fiers de vous. On vous dit d'être fiers de tout ce que vous avez fait, de tous regarder derrière vous et vous verrez. Vous avez mis votre famille à l'abri, vous avez travaillé, vous avez mis en place des projets. Vous avez su éduquer vos enfants, leur apprendre ce qui était bien, le bien et le mal. En tout cas, vous avez pensé à l'avenir, vous avez pensé à mettre à l'abri les personnes qui vous entourent et qui vous sont chères. Donc vous êtes bénis. Vous êtes bénis parce que vous êtes bienveillante et bienveillant, généreux et généreuse, que vous avez de l'empathie pour les autres et surtout vous avez du cœur. Vous avez du cœur. Donc vraiment gratitude pour tous les efforts que vous faites pour vos proches. En tout cas, vous pouvez être fiers de vous. Voilà, chers amis, pour le tirage de la semaine. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à partager, commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite une très très belle semaine. Prenez soin de vous et à très vite.